bienvenue en studio. Je suis ici avec mon collègue Hall of Fame. Salut Hall, comment ça va? Salut Chubby, ça va toi? Ah, ça va super bien. Écoute, je voulais savoir, est-ce que tu étais présent en fin de semaine au Home Opener, les premiers matchs de saison en fait de la Ligue Flag Foot Prévost? Ben oui, j'ai assisté, c'était vraiment interactif. On a vu la mascotte des Vikings pour commencer. Il y avait beaucoup d'actions, beaucoup de personnes. C'était endiablé sur place. La bière et les saucisses étaient au rendez-vous. Euh, Comme d'habitude, tu fais écoute, ton nom sans fin puis t'en prends. Écoute, je voulais avoir ton point de vue dans le fond sur le premier match entre les Vikings et les Eagles. Je sentais vraiment que les Vikings, je m'attendais à une grosse performance de eux, mais on dirait avec la température, ils se tiraient dans le pied, on dirait qu'il y a eu beaucoup de ballons échappés. Qu'est-ce que t'en penses? Ben écoute, le premier match, on s'attendait à quelque chose de plus, avec un plus gros écart. Je crois que ça finit 7-6. Je suis pas trop certain. Combien ça finit? Ça 7-6, finit je crois. 14-6 en fait. 14-6, on 14-6. s'attendait à un match plus élevé, puis les Eagles ont quasiment fait une bouchée des Vikings. Là. Les Vikings se sont tirés dans le pied au fait. Il y a eu beaucoup, il y a eu El Capone qui a été là, Dom El Capone. Écoute, l'équipe de Jonathan Goulet était présent, Éric Bernier, tout le monde était là. Tout le monde était là, mais il faut dire que les Vikings, ça va être une très grosse adversité cette année. Avec le corps arrière Nick Paquin, je pense qu'il va devoir s'ajuster avec ses receveurs parce qu'on voyait beaucoup de déplacements latéraux, mais les receveurs, il faut vraiment s'ajuster, surtout en profondeur. Là. Ça va prendre une bonne communication cette année. En plein ça, je pense que Nicolas a des problèmes avec ses lacets parce qu'il avait de la misère à se déplacer de gauche à droite, mais je pense qu'il va se replacer au fil du temps. Excellent. Donc là, on va parler un petit peu des Chiefs contre les Raiders. Les Ça, Chiefs, on le sait. je m'attendais vraiment à un match à sens unique, mais on a été surpris. Ça a été très serré à ce niveau-là, je trouve. J'avais l'impression que les Raiders avaient l'avantage du terrain, puis avaient l'avantage complètement, vraiment, ils dominaient, je trouve, les Chiefs jusqu'à la première demi. Ils sont partis de la première moitié avec l'avantage sur le pointage. Martin Denis, fidèle au poste, il a su calmer son équipe puis retourner. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Ben, effectivement, écoute, je pense que la machine noire est sortie avec la même énergie qu'ils ont fini l'année passée, mais se sont fait surprendre encore par la légende Martin Denis avec un super beau duo avec Youssef et Parisien. Youssef a fait quelques petites erreurs, mais d'après moi, il va pouvoir se rattraper à travers le temps. Parisien, lui, fidèle à ses habitudes partout sur le terrain, c'est ce qui a fait, je crois, la différence pour ce match-là. Moi, j'ai retenu deux choses sur ce match-là. J'ai retenu surtout Youssef sur son aspect défensif. On voit que c'est un joueur très athlétique. C'est sûr qu'offensivement, il faut attraper des ballons. Tu peux pas pardonner ça. Là. C'est le troisième jeu, il faut tes attrapes. Puis la deuxième chose que j'ai remarqué, c'est à quel point Marc Beauchamp s'ennuie de Monsieur Parisien. Ouais, ça a été difficile pour lui d'avoir Parisien de l'autre côté. Je pense que son bras il a été ménagé cette année. Au premier match avec Belzil, non. Écoute, il l'a testé à plusieurs reprises. Je ne sais pas s'il a répondu à l'appel parce que je me commandais souvent une bière quand il y avait une passe à cet endroit-là. Surtout dans une journée chaude et humide. Excellent. Puis pour terminer avec le match contre les Packers-Bills, on va se le dire. Ça, c'était pas beau. C'était vraiment pas beau à voir ce match-là. Écoute, les Packers ont fait qu'une bouchée des Bills. Sylvain Deblois en forme est arrivé en mangeant une banane. Tout de suite, on savait que c'était fait. Biggie Pretty Boy est arrivé un peu comme le gars d'Hunger Game, là, celui qui anime l'animateur, la même petite couette, il était présent, il s'était mis beau. Puis il y avait aussi Pellerin, tout un joueur de football. Je pense qu'il a surpris l'adversité. Les Bills étaient vraiment une passoire. Je pense ce match-là. je suis tout à fait d'accord avec toi, mais moi, mon problème avec les Bills, on met beaucoup de pression sur le corps arrière, Big Ben Archambault, mais la faute, on regarde le pointage, là, puis il y a eu un touché. OK, c'est parfait, mais 54 points contre, d'après moi, c'est la défense le problème dans cette équipe-là. Oui, c'est ça. Il y a eu un petit problème défensif, je crois, pour le premier match. Les gars se sont mal parlé. Je crois qu'ils ont changé de rusher aussi parce que le first pick overall, il fait pas la job pantoute. Je pense qu'ils ont mis Max de King, rookie. Max 3 sacs du corps, comme j'ai oublié de dire aussi David Valquette des Packers du même match. Je pense qu'il y a eu beaucoup de pression sur le corps. Le corps doit décocher plus vite, faire des petits jeux, pas nécessairement des longs jeux. La défensive a été quasiment pas présente. Fait que je crois qu'il y a plusieurs aspects
améliorer à ce niveau-là. Puis on lui souhaite le meilleur parce que c'est pas bien parti là, pour le premier match. Excellent, excellent. Moi aussi, je suis très, très d'accord avec toi. Puis je trouve que, surtout pour les Packers, David Valiquette qui a été un choix risqué au troisième round pour les Packers. Ouais. Sylvain Debois a très, très bien su l'utiliser. Puis pour moi, c'est une grosse révélation dans cette équipe-là. Avec Pellerin aussi, là, ça va être très, très dur à Faut contrer aussi cette dire année. que Sylvain de Green Machine de Blois, ses passes étaient quasiment tout le temps bien placées. Écoute, il a trouvé ses receveurs de passes n'importe où, à n'importe qui il a donné. Même Jonathan Maltais, il a attrapé quelques ballons. Ça a été une très bonne équipe. Je pense qu'ils sont à surveiller et ont surpris les Bills et les autres équipes. Très, très bonne équipe à surveiller. Beau duo avec Biguet et Pellerin, que d'après moi, ont peut-être coûté cher à Sylvain, mais lui a rapporté la victoire pour le premier match. Tout à fait d'accord avec toi. Donc, moi, de cette fin de semaine de football, j'ai retenu 3 points clés. J'ai retenu David Valiquette en tant que rusher. C'était excellent. Un excellent choix. J'ai retenu Samuel Bélanger avec ses 2 passes de toucher à la Martin Denis. Puis j'ai surtout retenu la communication et la chimie entre Martin Denis et Benjamin Parisien. On voyait vraiment que cette équipe-là, même contre l'adversité des Raiders, ils savaient gérer la pression. En plein ça, je pense que c'est les 3 choses qu'il faut retenir pour la semaine 1. Je souhaite qu'on va pouvoir voir d'autres choses pour la semaine 2. Excellent. Ben, merci beaucoup, mon Hall of Fame. Puis on se reparle la semaine prochaine. Merci, Chubby. Je quitte le studio. Je fais pas d'overtime. Là, c'est fini. Ciao. Salut.